disc golfeurs, disc golfeuses, bonsoir. Gentleman Tourer avec vous en cette première vidéo de l'année 2020. Bonne année à tous. On est présentement en janvier, il fait froid dehors, il y a de la neige, c'est pas grave. On parle de disc golf. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de ce qui, selon moi, est les 4 erreurs les plus fréquemment commises par les débutants. Il y en a d'autres. C'est les 4 que moi je vois le plus souvent. C'est les 4 que moi j'ai vraiment vécu au début. Que je vis encore un petit peu, là, je vous le cacherai pas. Donc, on y va. La première, selon moi, je vais marquer ici en bas l'erreur numéro 1, c'est de jouer avec des disques qui ne sont pas adaptés à vous. Vous venez de commencer à connaître le disc golf, que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui vous a introduit au sport, ou vous avez vu ça sur Internet, vous avez vu des vidéos, vous êtes comme « Wow, moi je veux vraiment jouer à ça ». Première étape, et on en a parlé dans les vidéos précédentes, avoir un disque. Si vous devez avoir un disque, un mid-range, pour être capable tout de suite d'avoir une distance, d'avoir du contrôle. Même souvent, on voit des pros dans les vidéos où le disque est tout simplement, le disque est cool. On le voit il est comme wow, il shine, ça a l'air cool, je vais essayer ce disque-là. Et là, on se ramasse avec un distance driver de vitesse 13 qui prend un excellent bras pour être en mesure d'avoir quelque chose qui a de l'allure. Pour un débutant qui va lancer avec ça, ça va s'en aller complètement à gauche tout de suite. Il n'y aura pas de fun. Vous allez vous écœurer quand même assez vite. Donc, jouez avec des disques qui sont adaptés à vous. Il y a, chez différentes compagnies, entre autres chez Dynamic Disc, il y a des disques qui s'appellent Easy to Throw. Des disques qui sont faits vraiment pour les débutants. Je donne un petit exemple ici, le Breakout, qui est un fairway driver de chez Dynamic, qui est fait dans les plastiques justement moins lourds, donc plus légers, plus facile à lancer. Et le design est fait pour être pour vous. Sinon, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos précédentes, Disc Golf Entrepôt. Allez sur ce site-là, parlez avec Peter Lizotte. Il y a des kits pour débutants avec 3 disques, un fairway, un mid-range, un putter, même des kits avec un sac, justement spécialement pour les débutants, ceux qui veulent commencer à jouer. C'est vraiment des kits avec des disques qui sont spécialement faits pour vous, qui ont fait leurs preuves à travers les années pour vous aider à avoir des bons résultats tout de suite. Voici pour le premier. La deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est sur le tee pad. Donc le terre de départ en français. On a regardé, comme j'ai dit tantôt, on a regardé des vidéos en ligne, on a vu les pros. Certains pros se tapent un 100 mètres avant de lancer leur disque. On parle de l'élan. L'élan, quand vous venez de commencer le disc golf dans le premier lancer, si vous prenez un élan de 22 pas avant de lancer, vous n'aurez aucun résultat. C'est pour ça qu'on on conseille d'abord de lancer sans élan. Prenez pas d'élan. Faites tout simplement un lancer en restant droit, en restant stand, j'ai cherché un mot en français, mais en restant droit, sans prendre d'élan. Et au fur et à mesure, quand vous allez avoir de la constance, vous allez avoir des résultats en restant droit, en restant stand sur le tee pad. Là, vous pouvez commencer à rajouter un pas tranquillement pour aller chercher plus d'amplitude, pour aller chercher un autre momentum, pour aller avoir des distances plus intéressantes. Donc, erreur numéro 2, ne pas prendre trop d'élan quand vous commencez le disc golf. Commencez à le faire de façon statique. Et plus vous allez progresser, là, vous allez pouvoir ajouter l'élan pour avoir de meilleurs résultats. Troisième chose, lorsqu'on fait justement notre élan, moi je dirais que c'est le pire ennemi des débutants. Pour un droitier comme moi, mon pire ennemi, c'est mon bras gauche. Le bras gauche, lorsqu'on débute le disc golf, il est toujours à mauvaise place. Donc le bras gauche, lorsque je vais faire mon élan, il va être dans les jambes. Ce qui arrive si votre bras est dans les jambes, c'est que votre main droite ici, qui fait l'élan, mais au lieu de faire un élan qui va être quand même droit, votre bras est ici. Donc ce qui va arriver, quand vous faites vos élans au début, et si votre bras gauche est dans le chemin, ça va faire quelque chose d'extrêmement nose-up, qui va s'en aller vers le haut, qui va vous donner aucune distance, qui va vous revenir dans la face au pire. À l'inverse, ça se peut également que votre bras soit beaucoup plus haut, et là, vous allez avoir l'effet inverse. Votre disque va être vraiment nose down, ce qui va faire exactement la même chose. Il va s'en aller dans le sol, vous allez piquer en avant, ça ne sera pas intéressant. Votre bras gauche, vous devez en avoir conscience au début. Il faut vraiment l'enlever de votre champ d'action ici. Donc, votre bras droit qui fait l'élan s'en va comme ça.
faut que le bras gauche ne soit pas dans cet élément-là. Il faut que le bras gauche soit sur le côté du corps, ici, en arrière, peu importe, quand vous commencez, c'est là qu'il doit être votre bras. Pour être en mesure d'avoir rien qui gêne votre élan. À force de pratiquer, à force de vous améliorer, votre bras gauche va vous servir dans l'élan, dans le transfert de poids. Ça va être important par la suite. Mais au départ, c'est vraiment un ennemi. Donc, tassez-le de là pour être sûr d'être en mesure d'avoir là, un élan qui a un tant soit peu d'allure. Donc, première chose, assurez-vous d'avoir des disques qui fit avec votre style de jeu. Le deuxième, prenez pas trop d'élan au départ. Votre bras gauche, on l'enlève. La dernière, c'est vraiment au début quand on commence à jouer. On a un frisbee, hein? On appelle ça un frisbee, c'est un disque en fait. On pense savoir comment le lancer. Hein? Moi et vous, là, quand on était jeunes, on a tous lancé du frisbee, hein? Comme ça. L'élan de lancer un frisbee quand on est jeune versus un élan de disc golf, c'est très différent. Donc plusieurs vont être tentés à le flipper comme ça. Un élan au départ. Lorsqu'on lance, mettons, un fairway driver les premières fois ou un mid-range, vous n'aurez aucun résultat. Je pense que le meilleur exemple que j'ai vu dans les vidéos sur Internet pour expliquer un élan de disc golf, c'est partir une tondeuse. Partir une tondeuse. C'est la même chose. Donc l'élan, c'est pas, on n'ouvre pas le corps comme ça pour lancer le disque, mais bien, on apporte le disque comme ça et l'élan se passe là. Si vous le lancez comme ça, vous n'aurez absolument aucun résultat. Vraiment aucun. Il faut vraiment être en mesure d'aller chercher ça. Aller chercher, on part une tondeuse. On part une tondeuse. C'est le meilleur exemple. On va chercher l'élan en arrière et là, on ramène en avant. C'est ce qui résume les 4 choses de base au départ, les 4 erreurs qu'on va souvent faire. On va avoir un disque qui est vraiment pas fait pour nous, hein? Un speed 14 pour commencer, hein? Je vais avoir un super bon résultat avec ça, alors que ça donnera absolument rien. On prend beaucoup trop d'élan pour faire un lancer qui n'aboutira non plus à rien. On va avoir le bras gauche qui va venir en plus nous gêner, ce qui va faire que le disque va s'en aller vraiment très haut dans les airs, qui va revenir environ à 4 pieds de où on l'a lancé. Et finalement, on va le lancer avec un élan qui n'a aucun bon sens au lieu de vraiment lancer le disc golf comme on doit le faire. 4 erreurs qui sont faciles à corriger. Il y a plein de vidéos en ligne pour vous aider justement dans vos élans de départ lorsque vous commencez. Il y a plein de ressources pour trouver des disques qui sont faits pour vous. J'en mets en bas, premier site que vous allez voir, Disc Golf Entrepôt, one of the best. Une fois qu'on a corrigé ces 4 petites erreurs-là, là, on a vraiment du plaisir et là, on peut développer et là, avoir un élan de courir un 100 mètres avant de lancer son disque et avoir des distances incroyables. Mais d'abord, corrigeons ces 4 petites erreurs-là pour être en mesure de profiter pleinement du merveilleux sport du disc golf. Prochaine fois, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est l'hiver, c'est pas grave, on joue quand même. Bonne disc golf à tout le monde.